Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est l'heure du journal sur Esaü TV, donc voici le sommaire. Le comité d'organisation des causeries Café Média Plus prépare un spécial 150e numéro pour le prochain Creuset. 2 journalistes exposent les résultats de leurs recherches dans le cadre du projet pour des médias plus professionnels. Vous suivrez aussi dans ce journal l'ambiance qui a rayé dans quelques centres d'examen de Cotonou pendant la délibération du bac. À nouveau, bonsoir. Le Creuset du 149e numéro de Café Média Plus a annoncé les préparatifs en cours du numéro 150, plutôt spécial à venir. Aussi était présent le président de l'Alliance pour une alternative républicaine, Jean-Baptiste Ronguet, qui a fait une analyse générale sur l'actualité politique au Bénin. C'est dans une ambiance conviviale que les membres du comité d'organisation du 150e numéro de Café Média Plus ont entretenu les journalistes sur les préparatifs actuellement en cours pour marquer ce numéro plutôt spécial. Au menu des discussions libres et ouvertes avec des invités de qualité, des communications pertinentes et des séances de formation à l'endroit des étudiants en journalisme. Avant tout propos, les organisateurs ont rappelé les objectifs de Café Média Plus. Café Média permet aujourd'hui aux jeunes générations, surtout les étudiants en formation dans les écoles, de rencontrer les aînés qui viennent ici et pour échanger, pour apprendre comment le travail se fait. C'est toujours de discuter librement, en toute convivialité, comme nous avons l'habitude de le faire ici. Donc vous verrez bien que c'est toujours les mêmes discussions, l'ouverture, toujours les invités autour d'un thème précis. Et aussi, un autre objectif de ce 151e numéro, nous voulons aussi profiter pour, nous lançons un clin d'œil à tous les étudiants en journalisme et les professionnels des médias qui seront présents, parce qu'ils seront outillés. Jean-Baptiste Ronguet, président du parti AAR, a également pris son café avec les journalistes. Il a abordé plusieurs sujets relatifs à l'actualité nationale. Des microcrédits version talon au scandale concernant la construction du siège de l'Assemblée nationale. L'invité a donné sans détour sa version des choses. La politique pour nous, ce n'est pas pour s'enrichir. La politique pour nous, c'est de changer quelque chose, c'est de servir notre nation. C'est de faire en sorte que la femme qui va accoucher dans un village où le centre hospitalier est à 5 km, que ce centre se rapproche de son village. C'est de faire en sorte que lorsqu'on vient en politique, on vient pour servir la nation et non pour se servir. C'est la philosophie qui nous anime maintenant. C'est la philosophie que nous avions toujours défendue. C'est la philosophie que nous voulons faire passer dans l'opinion publique nationale. La réputation de Café Média Plus dépasse les frontières nationales et les initiateurs débordent d'énergie pour offrir des échanges fructueux au public. Corruption dans les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Utilisation et crash de l'hélicoptère TV ABC, les dessous d'un scandale à multiples casquettes. Tels sont les thèmes dont les fruits des recherches ont été respectivement rendus publics ce vendredi par Romuald Logbo et Marcel Zoumenou. Ceci dans le cadre du projet pour des médias plus professionnels réalisé par la Maison des médias. De notre enquête, il ressort que de graves irrégularités et d'intolérables dysfonctionnements écorche l'image du Bénin à travers le fonctionnement de ces établissements privés d'enseignement supérieur qui délivrent pourtant des diplômes jusqu'à la fameuse décision du gouvernement de réformer le secteur. Des contacts ont été pris à l'extérieur avec plusieurs firmes pétrolières pour signer avec le gouvernement béninois des contrats d'exploitation et d'exploration sur les différents blocs onshore et offshore du Bénin. Ces différents contrats génèrent de l'argent. Selon les normes, l'État à qui appartient le bloc perçoit des bonus de signature. Cet argent est généralement utilisé pour contribuer au budget, pour construire des infrastructures dans les zones d'exploitation, pour financer des œuvres sociales
et pour financer la formation des agents qui interviennent dans le secteur. Au Bénin, on a dérogé à cette règle, puisque c'est avec le bonus de scientues avec une firme pétrolière installée aux États-Unis, mais avec quelques succursales au Canada, qu'on appelle Hunt Oil, que l'hélicoptère Augusta, immatriculé TY, a été acheté. Toujours dans le cadre du projet pour des médias plus professionnels au Bénin réalisé à la Maison des médias, 2 journalistes ont présenté le mercredi dernier les résultats de leurs investigations effectuées au nord du Bénin. Ils ont chacun exposé les insuffisances dont souffrent les habitants de cette région causées par les actions des hommes politiques du pays. Anorin Afissou et Aziz Badarou ont rendu public leurs résultats d'enquête menée au nord du Bénin en présence de leurs confrères journalistes. Ceci dans le cadre du projet pour des médias plus professionnels financé par l'Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) qui hier a tenu une conférence de presse à la Maison des médias. Anorin Afissou s'est exprimé sur le programme de logements sociaux au Bénin, un véritable serpent de mer qu'est le sujet d'enquête abordé en premier. Il évoque les réalités auxquelles sont confrontées les populations du Nord Bénin. Dans le Nord, ils nous ont dit que l'homme du Nord aime l'espace. Quand il est dans sa maison, il faut qu'il puisse avoir la cour pour permettre aux enfants de jouer, que la tante ou bien l'oncle, le cousin, quand ils vont arriver, qu'ils puissent trouver là où rester. Or, les logements sociaux que nous avons visités, tels que conçus, c'est pratiquement des poulaillers, pour ne pas exagérer. C'était un projet de 10 000 logements. De 10 000 logements, et puis pour la première phase, il fallait construire 2100 pour la première phase. Mais malheureusement, les chiffres de l'agence foncière de l'habitat que nous avons eu ont fait état de ce que 942 seulement ont été construits. Mais ces chiffres même-là ont été contredits par les chiffres qui ont été avancés par le ministre du cadre de vie, Didier Tonato, récemment à l'Assemblée. Et finalement, on retient, puisque c'est, comment fait-on, d'une voix officielle, on retient que c'est 893 qui ont été achevés. Même les 893 achevés, hein, quand vous allez sur le terrain aujourd'hui, vous allez à Lokosa, par exemple, il y a 2 sites. Il y a le site de Aïvedji, c'est une seule personne qui est là. 50 logements, une seule personne. Vous allez à Fongba, il n'y a personne. Vous allez à, comment appelle-t-on, Méredionou, dans Adjara, sur les 50 logements construits aussi, il y a une seule personne qui occupe. À Tanzoum, dans la commune d'Avrancou, là, les gens ont pris. Mais il y a encore beaucoup de bâtiments qui sont, comment appelle-t-on, inhabités, inoccupés. C'est à Ouedo ici, que vraiment, comme c'est dans Calavi, ça a suscité un peu d'engouement. Infrastructures socio-communautaires dans les communes de Parakou et Peréré, les hommes politiques sèment la pauvreté. Il s'agit là de l'autre sujet d'investigation mené par Aziz Badarou. D'après ces constats, certaines régions sont privilégiées que d'autres en matière de répartition des infrastructures de base. Hôpitaux dont un centre hospitalier universitaire et départemental, plus d'une soixantaine de formations sanitaires privées, un centre de santé de commune, 500 d'arrondissement, 5 pharmacies, 2 cliniques. Malgré ce taux de couverture proportionnel aux références de l'OMS et largement supérieur au taux national, seulement 3,5% de la population de Parakou ont accès aux services sociaux de base. Cela montre clairement qu'il y a une concentration des infrastructures de base dans certaines localités au détriment d'autres. Cela est également pareil dans le secteur éducatif où nous avons 21 écoles maternelles publiques, 10 collèges publics, 56 collèges privés et 263 écoles primaires. Alors, surtout au niveau du secteur eau, la D7, on observe vraiment ces grandes disparités avec 11,47% de la population desservie en 2014 au niveau du premier arrondissement, 16 au niveau du premier arrondissement, 8 au niveau du deuxième et 6 au niveau du troisième arrondissement. À la fin de leur présentation, le président de l'UPMB, Franck Pochemé, et celui du Conseil national de patronat de la presse du Bénin, Basile Chibozo, ont félicité ces journalistes pour la qualité du travail abattu avant d'exprimer leur reconnaissance à tous les acteurs du projet. La délibération du baccalauréat session de juin 2017 a eu lieu dans divers centres d'examen. C'était l'occasion hier pour les candidats d'entendre de vive voix leurs résultats après près
d'un mois d'angoisse. Jeudi 13 juillet 2017, 16h. C'est l'heure de la première délibération des résultats du baccalauréat section de juillet 2017. Certains candidats et parents d'élèves se bousculent à l'entrée du terrain du sport du CEG Bégamin et d'autres sont agglutinés dans les rues du CEG Sainte-Rita avec un seul objectif, celui de connaître le verdict des jurys des compositions. Un moment de toutes les émotions car le mot est fonction du résultat donné à travers un dispositif sonore. Dans cette atmosphère tendue où le taux de réussite est estimé à plus de 35% sur le plan national, les candidats sont en pole position pour être fixés sur leur sort. Le scénario se résume aux exultations de joie des admissibles qui contrastent avec les déchirements et les pleurs des refusés. L'année n'a pas été facile, elle a été vraiment dure, mais on a pu surmonter les épreuves, on est venu jusque-là. Aujourd'hui, à la délibération, à la première délibération des résultats, j'ai entendu mon nom déclaré admissible. C'est une joie pour moi. La première personne à qui j'ai pensé est d'abord ma mère. Et j'aimerais que tous les candidats ici présents, après leur nom, après avoir entendu leur nom, de remercier d'abord les parents parce que ce n'est pas facile pour eux. Bon, je suis tellement heureux que, la joie est trop quoi. Tout d'abord, je remercie d'abord mes professeurs, et M. Hakim, M. Nofine Gilles et tout l'ensemble de l'administration du CEG Centre qui nous ont suivis de près durant toute l'année scolaire et qui ont fait le maximum pour que nous réussissions tout ça et pour que tous les élèves du CEG Centre puissent avoir leur baccalauréat. Si pour les déclarés admissibles c'est la gaieté, les candidats recalés sont très peu enclins à s'exprimer quant à leur impression d'après résultat. Une situation qui se comprend parfaitement car il s'agit là de 9 longs mois de dur labeur vandalisé. Les admissibles composeront les épreuves orales et sportives le lundi 17 juillet 2017. L'organisation non gouvernementale Défense sans frontières, dénommée ONG DSF, a procédé dans la matinée du jeudi dernier au lancement et à la présentation de son site web devant les professionnels des médias et face à de nombreux invités de marques et ONG intervenant dans le secteur pénitentiaire. C'était l'occasion pour l'ONG DSF de présenter son rapport à l'issue de sa tournée effectuée dans toutes les prisons du Bénin. Reportage. À l'issue d'une tournée effectuée dans plusieurs centres pénitentiaires sur toute l'étendue du territoire national par l'organisation non gouvernementale Défense sans frontières, l'heure est à la restitution des constats faits et aux recommandations, en clair, au bilan. Ainsi, l'ONG a noté des dysfonctionnements au plan sécuritaire, sanitaire et des insuffisances dans la prise en charge des détenus. Malgré le constat alarmant, la présidente de l'ONG a tenu à rassurer les uns et les autres que des efforts considérables se font montre au niveau du ministère de la Justice et de la législation pour assurer de meilleures conditions de détention au Bénin après leur tournée. Il y a une proposition majeure que DSF propose, c'est de porter entre autres la grâce présidentielle à deux sessions, notamment la veille de l'indépendance et à la veille de fin d'année pour désengorger tant soit peu nos prisons. En plus, DSF propose à ce niveau que les crimes soient bien qualifiés et les peines soient exécutées de façon distincte, quitte à ce que certaines peines soient commuées en peine d'intérêt général. En présence d'un parterre d'invités composé des responsables et représentants des organisations et institutions de la République intervenant dans la mise en application des normes internationales en milieu carcéral, de personnalités politico-administratives, l'ONG Défense sans frontières a saisi l'occasion pour lancer et présenter son site internet. Un espace virtuel qui permettra aux Béninois et à ceux qui sont à l'étranger de mieux s'informer sur toutes les actions menées par l'ONG, d'adhérer si cela leur convient aux idéaux prônés et de venir en aide aux bénéficiaires des divers programmes. Le site internet fait partie donc des instruments qui permettent à une organisation de se crédibiliser et de permettre donc aux uns aux autres d'avoir accès aux activités, d'avoir accès aux missions, aux objectifs de l'ONG. Montrer aux uns aux autres que nous sommes présents à travers donc nos objectifs entre autres bien entendu accompagner l'État, accompagner
les institutions et structures qui luttent pour l'amélioration des conditions de détention dans notre pays. Plusieurs contributions ont été enregistrées lors des différentes interventions des invités. La particularité à noter au niveau du site de l'ONG DSF est que l'on pourrait s'y rendre à plein temps pour demander assistance juridique. La présidente de l'ONG, Christelle Oudonoubo, entend pérenniser ce acquis pour faire de ce creuset l'un des plus efficaces et incontournables dans le secteur pénitentiaire au Bénin. À en croire cette dernière, c'est d'un combat patriotique qu'il s'agit. C'est la fin de ce journal que vous venez de suivre. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et agréable week-end à vous.